CFA que les émissaires du directeur général de cette institution ont remis au gouverneur de la région des Anders. C'était ce matin, donc du vendredi 13 septembre 2024, dans le locaux du gouvernorat de la région des Anders. C'est ce que vous allez voir dans cet élément. La fin du mois d'août et début du mois de septembre ont été extrêmement pénibles au Niger, dont Zender qui a vécu l'enfer pluvial. Des pluies diluviennes ont malheureusement provoqué des inondations aux conséquences terribles, des pertes en vies humaines, effondrement de maisons et d'importants dégâts matériels, poussant ainsi des milliers de personnes se trouvant sans abri. Les autorités régionales de Zender ont lancé un appel à l'endroit des bonnes volontés de venir en aide aux sinistrés victimes d'inondations. ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, répond à cet appel en apportant une modeste contribution d'un chèque de 5 millions de francs CFA ce vendredi 13 septembre 2024. Nous avons l'honneur de vous remettre ce chèque symbolique de 5 millions de francs CFA. C'est le directeur général de l'ARCEP, le colonel-major Idrissa Cheibou, qui a dépêché cette équipe pour remettre ce chèque de 5 millions de francs CFA au gouverneur de la région comme contribution au comité régional de la gestion des inondations de Zender. C'est le lieu ici, vraiment d'appeler toutes les structures nationales et les bonnes volontés d'apporter leur modeste contribution, quelle qu'elle soit, pour épauler les différents comités de gestion qui se démènent nuit et jour pour en tout cas essayer d'atténuer au maximum les souffrances des personnes éprouvées. C'est aussi le lieu ici d'apporter tous nos encouragements, monsieur le gouverneur, à ce comité de la ville de Zender. Nous avons été témoins, nous avons vu même ce matin les réunions que vous avez tenues au nom du directeur général de l'ARCEP. Nous avons l'honneur de vous remettre un chèque de 5 millions représentant la modeste contribution de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Pour sa part, le gouverneur de la région de Zender a remercié l'ARCEP au nom de la population de la région avant de les assurer que cette somme de 5 millions va être repartie selon la décision du comité régional de la gestion des inondations. Nous allons à ce titre donc remercier le colonel-major Cheibou, qui est le directeur général de l'ARCEP, et ses représentants ici pour ce geste qui nous va droit au cœur, afin d'accompagner les personnes qui sont trouvées dans la situation de sinistre. Je voudrais vous rassurer que cet argent va être en tout cas réparti selon ce que le comité régional de gestion des inondations va arrêter, puisque les conséquences sont à des degrés différents. Nous allons saisir l'occasion aussi pour rappeler que nous avions beaucoup de personnes ressortissant de Zender. Nous avions des opérateurs économiques de Zender. Nous avions des personnalités qui nous ont aussi accompagnés. Nous allons faire au moment opportun un point de presse pour dire vraiment ce qui nous a été fait comme apport dans le sens d'accompagnement des personnes qui sont trouvées dans la situation d'inondation. Et pour tous ceux qui ont contribué, qu'Allah leur retourne cette contribution au Saint-Gilles. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP, après ce geste d'un chèque de 5 millions de francs CFA dans la région des Anders, va continuer sur Agadez pour apporter une autre contribution, toujours aux personnes sinistrées victimes d'inondations. Ah oui, Ben Salah, ces victimes d'inondations sont dans des besoins et c'est un bon acte du côté de l'ARCEP. Retour ici à Niamey, c'est pour parler des trafics sur l'axe Niamey-Filengue qui est toujours au ralenti du fait justement des fortes pluies enregistrées ces derniers jours au Niger et particulièrement à Niamey, des eaux qui ont submergé un segment de ce tronçon au niveau du quartier Niamey 2000. Et pour traverser ces eaux, de jeunes guide les usagers moyennant une somme
une activité donc qui leur génère beaucoup de ressources. Reportage Ismaël Moumouni, Nasser Sedou. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cet adage trouve tout son sens à travers cette situation au niveau de l'axe Niamey-Filengue, précisément au quartier Niamey-2000, où une partie du bitume est complètement submergée par les eaux suite aux pluies diluviennes enregistrées à Niamey. Des jeunes ont mis à profit cette situation pour engranger des sous en guidant les usagers à traverser, comme c'est le cas de Idrissa Souley. Nous sommes là pour aider les gens à traverser en toute sécurité. Je trouve mon compte dans cette activité. Emprunter cette voie relève d'un parcours de titan. Ces usagers de la voie de Niamey 2000 apprécient les services de ces personnes. La voie est vraiment difficile d'accès. Le pneu de ma voiture s'est même éclaté pendant la traversée. Là aussi, c'est avec l'assistance d'un guide. Sans l'assistance des passeurs, la situation sera pire car même une voiture peut se renverser dans l'eau compte tenu de l'impraticabilité de la voie. Ces jeunes sont vraiment utiles. Les autorités doivent vraiment réhabiliter cette voie combien importante. C'est à pied que j'ai traversé la voie sous la supervision d'un guide. Je trouve le travail de ces personnes bien car ils sauvent des vies en aidant les usagers à traverser moyennant de l'argent. La situation dans laquelle végète cette voie perdure depuis mi-août. Beaucoup d'usagers empruntent cette voie de Niamey 2000 à travers laquelle la capitale Niamey est ravitaillée en divers produits. D'où son importance d'être réhabilitée. Merci Semel Moumouni et du courage à ces jeunes qui sont là toute la journée pour aider les usagers. Beijing, la capitale chinoise, a abrité le sommet Chine-Afrique auquel le Niger a été représenté par une forte délégation conduite par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. C'était en début du mois de septembre. À l'issue donc de ce sommet, la Chine a pris l'engagement d'injecter 40 milliards de dollars américains donc sur le continent noir sur les 3 années à venir. Comment donc le Niger pourrait en profiter au maximum? C'est ce que vous allez voir dans cette analyse de l'économiste Dr Chérif Chakou. On ne connaît pas d'abord le volume qui serait attribué à notre pays, mais quoi qu'il en soit, selon le rapport même de la Banque mondiale 1986 sur la situation financière, c'est l'efficacité avec laquelle on va utiliser les ressources financières. Et comment est-ce que le Niger peut en profiter? Et surtout, à cette heure, je crois que la fonction de production, la frontière de production, des possibilités de production pour le Niger, pour utiliser un terme économique, la FPP, la frontière des possibilités de production pour le Niger, c'est dans le secteur agricole. Je vais profiter pour pouvoir dire qu'il y a des ressources en eau, qu'il y a la terre, et avec les grands aménagements que le chef de l'État a donné comme ligne de conduite, je crois qu'on peut développer ces genres de la grande irrigation pour pouvoir profiter des ressources
La deuxième phase où on peut profiter de ces ressources, c'est le développement des ressources humaines, que ce soit dans la santé et surtout dans l'éducation. C'est-à-dire, une fois qu'on arrive à éduquer un peuple, on lui donne les voies pour pouvoir produire du poisson plutôt que de lui donner du poisson. Donc il y a les deux secteurs que je vois qu'on peut valablement utiliser les ressources, quel qu'en soit leur volume, pour pouvoir accroître la frontière des possibilités de production, pour utiliser un terme économique. Tout pays, toute coopération qui nous permettrait de développer notre capacité à produire afin d'élever le niveau de vie de nos pays, c'est-à-dire le principe numéro 8 de Manqui sur les 10 principes. Le niveau de vie d'un pays dépend de sa capacité à produire. Donc pour pouvoir produire, il faut non seulement avoir les ressources naturelles, mais aussi les ressources humaines pour pouvoir conduire cette fonction de production. Actuellement, je vois que la Chine intervient dans un secteur qui va entraîner des lignes structurantes, qui va changer la structure économique du pays. Donc je préfère dire que d'un point de vue fonction de production ou bien frontière de possibilités de production, le pétrole, l'intervention de la Chine dans le pétrole, dans le secteur pétrolier et d'autres, parce que je crois dans ce domaine, le gouvernement voudrait faire une diversification des partenaires. Si vous prenez même des opérateurs, et c'est une excellente chose que la SONIDEP soit prise comme acteur pouvant agir du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Donc, le poids de la Chine, par exemple, par leur entreprise qui intervient dans le pétrole, et notre société qui va commencer à intervenir dans le secteur. Donc, on ne peut pas dire que c'est concurrent. J'allais dire c'est complémentaire plutôt que d'option d'abandon ou bien de chercher quelqu'un. De la santé dans cette édition et toujours nous sommes avec notre cardiologue professeur Ibrahim Ali Touré. Dans cet extrait qui va suivre, il prodigue quelques conseils à la population et il formule des recommandations aux autorités dans le souci de bien prendre en charge les malades cardiovasculaires. On l'écoute. Il faut que l'information arrive à la population et dans toutes les langues, que les gens comprennent que les maladies cardiovasculaires, cela entraîne des morts précoces. Un jeune qui est hypertendu à l'âge de 40 ans, alors qu'il devrait l'être après 65 ans, 70 ans, et pendant les 25 ans là qui le séparent de ça, il doit guerroyer pour résister et survivre à cette hypertension. Donc très tôt, il faut commencer par donner à la population des habitudes éducatives par rapport à ce qu'on mange. Évitons de manger trop salé, trop sucré, trop pimenté et d'éviter de manger trop gras. Il faut faire une certaine activité, le sport pour tous. Donc c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui doit rentrer en activité pour créer des zones de sport et d'activité. Il faut que les gens, il ne faut pas que le ministère investisse pour que les gens ne les fréquentent pas. Il faut participer à cet effort d'aller pour soi-même, pour sa propre survie, essayer de faire un peu d'exercice.
Il faut également prévenir pour que les gens, surtout dans des familles où les gens ont des personnes qui ont une obésité, un poids fort, que les gens fassent attention. L'obésité peut amener des problèmes cardiovasculaires et il faut pouvoir les sensibiliser. De notre côté, il y a beaucoup de traitements que les gens prennent et beaucoup de médicaments, même des plantes traditionnelles, qui ont un impact sur le rein et qui vont les détruire. Donc il faut faire attention à ce qu'on consomme, ce qu'on prend. Dès que quelqu'un croise quelqu'un, il va dire « Ah, moi j'ai pris telle plante là, ça marche ». Si ça marchait chez toi, tu ne sais pas d'abord chez toi quel dégât ça a provoqué, mais ce n'est pas dit que si ça marche chez toi, ça va marcher chez un autre. Ça peut lui créer des dégâts. Donc il faut être prudent, surtout aux pharmacies par terre. Quelqu'un qui regardait depuis combien de mois maintenant, nous avons pratiquement 45 degrés à l'ombre. Des médicaments qui doivent être conservés à moins de 20 degrés. Les gens se promènent dessus sur la tête à 45 degrés. Tu prends les médicaments là pour dire que tu vas te soigner. La personne qui sait même, tu ne sais même pas, il n'y a même pas de date de péremption là-dessus. La personne qui vend, elle n'est même pas allée à l'école, à plus forte raison, savoir ce qu'elle te vend. Mais les gens consomment parce qu'ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment faire. C'était là donc le conseil du cardiologue professeur Ibrahim Ali Touré. Parlons à présent du NIF. Le NIF, c'est le numéro d'identification fiscale que beaucoup de Nigériens ignorent jusque-là. Un numéro donc unique attribué par les services des impôts, un numéro de référence attribué à chaque contribuable. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Adam Soumana et Sardouni. Propriété exclusive de chaque pays, le numéro d'identification fiscale est une des prestations de la Direction générale des impôts que bon nombre de contribuables ignorent. Le numéro d'identification fiscale NIF, c'est un numéro fiscal de référence. C'est un numéro unique attribué à chaque contribuable pour identifier leurs transactions fiscales et faciliter leur suivi. C'est un numéro aussi qui permet à l'administration fiscale de collecter les impôts et taxes et ainsi facilite aussi la surveillance des activités économiques des entreprises et des particuliers. Son importance est unique parce que, comme je l'ai dit, il permet à l'administration de collecter les impôts et taxes. Au président de l'organisation nigérienne pour le civisme fiscal de revenir sur l'importance du NIF tout en levant tout équivoque sur la détention de ces derniers. Tout contribuable, c'est-à-dire tout commerçant, est dans l'obligation de se formaliser, de quitter l'informel pour être au formel. Et quand tu es au formel, ça veut dire que tu as déjà un numéro d'identification fiscale, tu es identifié. Et que l'administration ou l'État peut compter effectivement sur toi, puisqu'il permet à la fin de collecter les impôts et les taxes. Donc tout contribuable, tout commerçant doit s'identifier, doit se formaliser, doit avoir un numéro d'identification fiscale. Il n'y a pas que ceux qui cherchent le marché public. Effectivement, dans nos pays, les gens tendent à aller vers cette hypothèse-là. Quand je cherche un marché, je crée un NIF. Ou quand j'ai un NIF et que je ne gagne pas de marché, je ne paie pas l'impôt. C'est faux. Les gens ne comprennent pas, mais nous continuons quand même la sensibilisation en leur demandant de se faire créer un NIF, donc de prendre un NIF. Et ce n'est pas parce que je ne cherche pas un marché que je n'ai pas un NIF. Il y a des opérateurs économiques qui ne cherchent pas du marché public, mais qui ont un NIF, parce que ça a une importance capitale. C'est un identifiant. Voilà donc la raison pour laquelle nous appelons tous les commerçants, ceux qui sont prêts à s'engager dans l'entrepreneuriat, de se procurer un numéro d'identification fiscale, parce que seuls ceux qui ont les numéros d'identification fiscale sont reconnus par l'administration. Soulignons enfin que pour bénéficier d'un numéro d'identification fiscale, il est demandé de fournir les pièces suivantes. Une demande manuscrite d'immatriculation mentionnant notamment nom, raison sociale, activité exercée ou envisagée, nom du responsable ou dirigeant, contact téléphonique, boîte postale, localisation, une timbre fiscale de 1500 francs pour les personnes physiques, une copie légalisée de l'extrait d'acte de naissance, une copie légalisée de certificat de nationalité, une copie légalisée de la pièce d'identité, 4 photos d'identité, une fiche de repérage permettant de localiser précisément le siège de l'activité et des établissements secondaires, une déclaration d'existence, un extrait d'inscription au registre de commerce et de crédit immobilier
activités commerciales, libérales, industrielles, artisanales et extractives. Les statuts s'agissant des personnes morales. Merci Adam Ousmana. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.